Bonjour à tous, je viens ce soir vous présenter plusieurs produits de la gamme Legrand ainsi que de la gamme Clareo qui est l'éclairage. Donc moi je vais vous expliquer un petit peu mon principe. Donc je vais faire une construction neuve. Donc du coup je suis en train de tester tous mes produits. Donc je suis passionné bien sûr par la domotique. Donc j'ai toujours été un peu chez Legrand. Donc du coup c'est pour ça que je vais me diriger un peu plus vers Legrand. Donc ici à la présentation ce soir, donc du coup 7 interrupteurs variateurs filaires connectés Rotary avec ou sans neutre, donc le CB1408. Ici le bouton poussoir CM0031, donc c'est un poussoir inverseur classique. Et ici mon mini rail orientable Clareo. Donc c'est les références. La référence est ici. Donc là pour le mini rail c'est celui-là. Hop. Donc on va peut-être commencer par un petit point de câblage. Donc faites pas attention aux couleurs, c'est juste pour les essais. Donc ne vous inquiétez pas. Donc ici ma phase qui arrive ici. Donc une qui alimente mon bouton variateur et l'autre qui alimente mon bouton poussoir. Ensuite, hop, si je le retourne, j'ai mon neutre qui est branché à la lumière et mon neutre qui est branché directement sur le variateur. Le fil bleu qu'il y a ici, c'est la passerelle entre le bouton poussoir et le variateur. Hop, donc en gros celui-là est branché directement là, mais c'est pour éviter que je débranche à chaque fois les fils. Je mets des cosses, comme ça c'est plus simple, ça use pas les petites vis quoi. Tac tac tac. Et donc du coup le neutre est branché aussi sur le spot. Et le retour ici qui est en rouge qui va sur le variateur. Donc je reprends un petit peu. Les alimentations de phase sont sur les deux boutons. Les neutres sont sur le bouton et sur le spot. Et après, il me fait un retour du bouton à ce bouton et un retour qui va de la lampe au variateur. Donc c'est pas très compliqué, c'est super simple d'utilisation. Donc le fonctionnement est pas compliqué. Hop, hop. Alors pourquoi ce variateur? Parce qu'il déjà côté design il est bien. Quand on tourne la molette, on augmente la luminosité. Alors je sais pas si vous la voyez très bien. Alors je vais mettre ça là. Hop, si je tourne la molette, je diminue l'intensité jusqu'à l'extinction. Ici, bien sûr, je rappuie, je retombe sur la dernière luminosité. Hop, donc là, je vais la mettre au minimum à peu près. Je clique, je reclique, il revient pareil. Et ici, ça va être, on va pouvoir brancher 5 boutons poussoirs sur le variateur connecté. Donc, il va faire le même office. Donc là, j'appuie, ça l'éteint. J'appuie, ça l'allume. Et je peux faire même varier l'intensité. Donc là, si j'appuie, vous voyez, ça diminue. Et là, il se met à clignoter, ça veut dire qu'il est au minimum. Et si je rappuie, paf, ça fait l'effet inverse, ça augmente jusqu'à ce qu'il clignote, ça veut dire que c'est mon max. Et si j'appuie qu'une fois, paf, ça s'éteint. J'appuie qu'une autre fois, ça rallume. Donc j'ai oublié de parler d'un petit point. Ici, il est câblé avec le neutre, le variateur. On peut le câbler sans neutre. Donc sans neutre, sur le spot, en fait, entre ces deux bornes, entre le neutre et le retour lampe, il faut mettre un compensateur. Donc voilà, donc moi j'en ai pas, donc je l'ai testé avec neutre. Voilà. Continuer la vidéo, je vous montre un peu la partie application, donc les paramètres du variateur que je vous ai montré. Donc hop, je clique ici. Donc j'ai d'office l'intensité lumineuse, l'intensité minimale et maximale lumineuse. J'ai toujours le bouton repérer dans le noir. Donc si je repère dans le noir,
hop, si j'active cette phase, ça éclaire en bleu la corolle. Donc je vous prendrai une petite photo pour vous montrer à quoi ça correspond. Hop, moi, dans mon cas, je la laisse éteinte. Pareil, lorsque la lumière est allumée, paf, je le mets, ça reste allumé. La puissance de l'ampoule, ça va être pour gérer un petit peu la consommation d'énergie dans l'application. Ça va nous mettre, si on rentre bien les données EDF de notre contrat, ça nous donnera le total par an, par mois, par jour de consommation. Une minuterie s'il faut, et toujours le bouton identifié, si on y clique, paf, ça fait clignoter le bouton en bleu pour montrer que c'est bien celui-là qui est configuré pour la cuisine. Voilà, voilà. En dessous les informations, qui est l'adresse MAC, le Wi-Fi, etc. Dernière phase de cette vidéo, je vous laisse comme d'habitude le petit schéma de câblage du variateur filaire connecté Rotary. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'essaierai d'y répondre. Voilà, merci.